Depuis 1950, la population mondiale a presque triplé. Et depuis 1950, nous avons davantage modifié notre île, la Terre, que pendant nos 200 000 ans d'histoire. Le Nigeria est le premier pays exportateur de pétrole du continent africain. Pourtant, 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La richesse est là, mais les habitants n'y ont pas accès. C'est une vérité mondiale. La moitié des pauvres de la planète vit dans des pays riches en ressources. Notre mode de développement n'a pas honoré ses promesses. En 50 ans, les écarts de richesse se sont creusés comme jamais. Aujourd'hui, la moitié de la richesse mondiale est détenue par 2% des plus riches. De telles disparités peuvent-elles encore durer? Ce sont ces disparités qui provoquent des mouvements de population dont nous n'avons pas vraiment pris conscience. La ville de Lagos comptait moins de 700 000 habitants en 1960 et elle en comptera 16 millions en 2025. Lagos est l'une des mégapoles qui croît le plus vite au monde. Ces nouveaux citadins sont principalement des paysans, contraints de fuir les campagnes à cause des difficultés économiques, de la démographie et de la disparition des ressources. Cette croissance urbaine est tout à fait nouvelle, car elle a pour moteur la pauvreté et non la richesse. Chaque semaine dans le monde, plus d'1 million d'habitants s'ajoutent à la population des villes. Chaque semaine. Un être humain sur 6 vit aujourd'hui dans un habitat précaire, insalubre, surpeuplé, sans accès aux installations nécessaires à la vie courante, eau, toilettes, électricité. La faim croît de nouveau. Elle frappe aujourd'hui près d'1 milliard de personnes. Dans les poubelles du monde, les plus pauvres fouillent pour leur survie, tandis que nous continuons à creuser en quête des ressources que nous croyons indispensables. Nous cherchons de plus en plus loin, dans des territoires jusqu'ici épargnés et dans des gisements de plus en plus difficiles à exploiter. Très brillant. Extrêmement intimidant.